Amis lyonnais, vous connaissez tous Guignol, bien sûr. Les Français en général le connaissent et je sais que même des étrangers ont toujours entendu parler de cet ambassadeur des Gones, cet ambassadeur de la ville de Lyon. C'est le plus célèbre de nos petits personnages. C'est une marionnette et nous sommes devant un des théâtres de Guignol et c'est le théâtre de Guignol qui vient d'être rénové. Tout récemment, il a ouvert. Vous allez découvrir toutes les coulisses de ce théâtre avec 260 marionnettes à Gaines. Vous allez découvrir, c'est une pépite. On y va. Alors Emma, merci de nous recevoir dans ton domaine, dans les coulisses du lieu où tu travailles. Depuis combien de temps? Alors moi je suis arrivée ici en 2003 sous une autre compagnie et je dirige le lieu avec la compagnie MA depuis 2017. Donc le théâtre de Guignol. Le théâtre Le Guignol de Lyon. Le Guignol de Lyon, donc on est dans une petite rue qui est assez méconnue, dans le Palais de Bondy. Et ce lieu a été rénové et vient d'ouvrir il y a une dizaine de jours, quinzaine de jours. C'est ça, donc en fait le théâtre a été fermé pendant 1 an et demi pour des travaux de remise aux normes, alors sur du débit de désenfumage, donc c'est la sécurité incendie. Et ensuite, quand on est revenu dans les locaux, on en a profité, nous, la compagnie, avec une petite partie de la subvention Ville de Lyon, pour rénover certains endroits, pour améliorer certains locaux, le local technique, le Castelet. On a passé la plupart des éclairages de service aux lumières LED. Voilà, on a fait plein de choses comme ça. On a rénové la cuisine, on a repeint en noir le Castelet, on a repris les râteliers où sont les marionnettes. Enfin bon, on a fait et on a refait tout le hall. Vous êtes combien? L'équipe est de combien de personnes? Alors en tout, vraiment, si on compte tous les corps de métier qui interviennent par moment, on va être une vingtaine, mais on n'est pas 20 en permanence. Alors on continue, on entre dans le vif du sujet. Alors je vois la salle Mourguet, Oui, c'est ça. puisque évidemment c'est Laurent Mourguet qui a créé en 1808 Guignol. Alors c'est ça, 1808, c'est la date qui a été choisie en 1908 parce que c'était bien pour faire le centenaire. Mais c'est pas si clair que ça. Bon, alors c'est pas grave, c'est quand même Laurent Mourguet Oui, qui a créé notre Guignol national, enfin local, Local, régional, national et finalement International. international, en Tout à effet. fait. Donc là c'est le théâtre, combien de places? 131 places. 131 places. Là, en période de vacances scolaires, on est sur 2 représentations par jour, une le matin, une l'après-midi. Et le reste du temps, on essaye d'attaquer un peu avant les vacances, sur les mercredis, les samedis, dimanches, et aussi avec des scolaires, et de déborder un petit peu après les vacances aussi. Et chaque vacances scolaires, c'est un nouveau spectacle. Donc là, on est à l'intérieur du Castelet, donc c'est là où les marionnettes jouent le spectacle. C'est là où parfois le musicien cohabite. Des fois il est là, des fois il est dans une fosse d'orchestre, des fois il est à vue du public, ça dépend vraiment des formes. Sur ce spectacle-là, Patrick est avec les marionnettistes parce que souvent il pose l'accordéon, il gante une marionnette, il vient aider, parce que là les marionnettistes sont que 2. C'est vraiment la plus petite forme qu'on ait de spectacle ici. En général, il y a 3 marionnettistes. Parfois 4, et ça usine pas mal derrière. Ouais. Et là, donc, vous dites, on gante la marionnette, donc je pense qu'il y a aussi une question de timing, il faut évidemment connaître son texte parfaitement. Oui. Là, bien sûr, c'est de la musique en live, puisque Oui, et de la chanson aussi. De la chanson, donc c'est une vraie polyvalence, c'est un vrai savoir-faire. Hein. Et donc là, ça veut dire que c'est les marionnettes qui vont, bien sûr, Guignol, bien sûr, qui vont être choisies pour le spectacle. Oui. Avec tous les accessoires qui sont là. J'aimerais bien que tu nous montres, si tu as 2 petites minutes avant le spectacle, je vais vous que tu nous montres ce panel. Quoi, c'est 260 marionnettes? Oui, 260 à peu près qui font partie de la collection Ville de Lyon. Nous, on en a quelques-unes qui appartiennent à la compagnie, mais c'est vraiment peu. On travaille sur un nouveau type de... Pas nouveau type, mais quand on travaille sur des sculptures bois pour des nouvelles marionnettes, on travaille avec des sculpteurs et on cherche vraiment à évider les têtes au maximum. Parce que là, dans la collection, on est entre 500 et 800 grammes la tête. C'est du bois de tilleul. C'est toutes des statues, des marionnettes d'origine, donc qui datent en moyenne toutes du 19e. Hein. Alors, non. Elles ne datent pas toutes du 19e. Les plus vieilles, elles sont là. Alors là, vous n'allez peut-être pas très bien les voir. Celles-ci, on va les laisser dans leur jus parce que c'est quasi des pièces muséales. Ouais. On les utilise. Hein. Elle a joué il n'y a pas très longtemps sur un projet avec le musée Gadagne, justement sur le patrimoine, les manuscrits anciens. Voilà. Elles sont marquées aussi par le contexte historique et social. Vous voyez le Groom, là, par exemple. Donc les têtes font toutes le même poids à peu près. Hein.
On va dire, il y a des têtes plus petites que d'autres et les très grosses se rapprochent de 800 grammes et les plus petites sont autour de 500 grammes. Mais donc, nous, sur les marionnettes qu'on sculpte aujourd'hui, on est plutôt dans les 350-450. Et quand on dit on sculpte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sculptent des marionnettes encore aujourd'hui? Oui. C'est des Lyonnais ou pas spécialement? Pas spécialement. Il y a plusieurs sculpteurs. Nous, on travaille surtout avec 2 sculpteurs. Bon, alors merci pour ces explications. Le direct avant tout. Donc on va aller. Merci parce que c'est passionnant. Et on va rester derrière. Génial. À tout à l'heure. Tu te sens bien? Mais ça va pas! Mais tu m'as fait peur! Mais non, c'est toi qui m'as fait peur! Ah bah non, c'est toi! Ah non, c'est toi! Non, c'est toi! Eh, regarde, il y a les gones que sont là. Oh mais oui, je les avais pas vus! Eh bah bonjour tout le monde! Salut les gones! Oui! Tu penses à ce que je pense? Exactement! Hein, mais à quoi que vous pensez? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est joli ça, qu'est-ce que c'est? C'est du bois d'arbre? Moi j'aime bien, je déteste pas. Hein, Ah! Oh, mais vous aussi vous en avez un, mais c'est très joli. Mais... Oh! Mais ça va pas! Hystérique! Au secours! Au secours! On est le 31 octobre et même que c'est Halloween. Oui, c'est vrai ça. Voilà. Et l'année? Ah, 2024, mais pourquoi? Parce que moi aussi j'ai une longue journée de chômage. Moi aussi j'ai les fumerons qui me rentrent dans le dernier. Et moi aussi, je suis vadée. Bah, oui, mais... Mais quoi? Bah, d'habitude, quand je te demande un petit verre de jus de raisin, bon bah... Et non, Guignol, Oui, tu te crois revenu à 100 ans? c'est-à-dire... Il y a un siècle, avant la guerre de 14-18, Eh ben... les femmes étaient encore les boniches de leur mari. Oh oui, alors? Mais alors? Mais Guignol, mais c'est fini tout ça! C'est même là que ça a commencé. Attends, ça a fini ou ça a commencé? Je vais te raconter une histoire, Guignol. Wouhou! Alors, il y avait pas mal de monde ce matin et le spectacle était chouette, a plu beaucoup. Et surtout, l'intérêt, c'est que tous les enfants ont pu entrer dans les coulisses où nous sommes maintenant. Et là, je crois qu'il y a quelqu'un qui adore les marionnettes. Avec sa maman, vous êtes venu très tôt, vous étiez là super en avance. Donc, voilà. Alors, vous venez très régulièrement? Oui, ça fait plusieurs fois qu'on revient voir ce spectacle. Émile adore et vraiment, il affectionne ce théâtre qui est vraiment le théâtre de Guignol avec les vieilles marionnettes. Enfin, il est vraiment ravi et enchanté à chaque fois qu'on vient là. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Émile. Et puis, reviens souvent. Hein. Reviens souvent. À très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à liker. Vous savez que j'aime l'interactivité. Donc, mettez des commentaires. À très bientôt.